Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, que la paix soit avec vous, mes amis, et avec votre esprit, bien sûr. Hein. C'est important, surtout par les temps qui courent. Comment vas-tu, l'éléphant? Alors, vous avez vu, l'éléphant a pris un peu en volume. Hein, tu t'es laissé peut-être un peu aller, l'éléphant, ouais, ça va bien? Avec le petit poney. Ah, je vois que tu as la chasuble de la gendarmerie, un cadeau, mais j'y viens à tous ces cadeaux. Cadeaux également de l'administration pénitentiaire. Hein, vous voyez, maison d'arrêt d'Agen, administration pénitentiaire, c'est une bouteille d'eau, hein, si vous voulez, une sorte de, on ne sait pas exactement, non, c'est un cadeau. Merci à tous ces gens qui viennent voir mes spectacles. Alors effectivement, je rentre d'une tournée particulièrement mouvementée. Vous en avez certainement entendu parler par médias interposés. On ne parle que de ça. Les flics interviennent, tentative d'interdiction de mon spectacle sur scène à Toulouse. Alors, j'ai vécu effectivement quelque chose d'assez exceptionnel pour un artiste. Hein. Une tentative d'interdiction totale de ma personne sur le territoire de Haute-Garonne. Alors je dis tentative, effectivement, car malgré le zèle d'un capitaine de gendarmerie, j'ai tout de même pu jouer mon tout nouveau spectacle, hein, un spectacle qui était à la fois le tout nouveau spectacle qui va être le spectacle Dieudonné sous emprise et à la fois Petit Poney, un petit remix. Enfin, j'ai été obligé, j'ai été poussé à l'improvisation un peu lors de ce spectacle, mais ça a très très bien fonctionné. Un spectacle d'1h30, n'en déplaise à certains médias comme France 3 qui prétendent que le public est parti sans avoir pu rire. Non, ce fut bien évidemment le contraire. Hein. Alors j'ai eu effectivement quand même une première partie de 10 minutes avec des gendarmes en uniforme qui sont montés sur scène. Oui les amis, ah c'est une première mondiale, c'est extraordinaire pour tenter d'évacuer la salle. C'était un moment assez féerique. Alors quand je dis première mondiale, c'est pas tout à fait vrai. En 1967, Jim Morrison devient quand même le premier artiste à se faire interpeller sur scène. The New Haven Incident, c'est avec Morrison, donc on se souviendra de cette The New Haven Incident. Hein, on avait baptisé cet événement ainsi. Alors moi, ce sera l'incident de Toulouse. Voilà, incident de Toulouse. Lors duquel donc un capitaine de gendarmerie va tenter d'interdire toute représentation de ma personne. Tout spectacle dans lequel je me trouverai présent, et ce qui est évidemment totalement faux et totalement illégal. Sa mission était absolument infondée. En droit, il n'y avait aucun arrêté qui stipulait d'interdire tous les spectacles. Il y avait simplement le spectacle sous bracelet. D'ailleurs, c'est un peu la fin de ce spectacle. J'invite les gens à aller en lien Dieudosphère, n'hésitez pas. C'est un spectacle évidemment que tout le monde a envie de voir, puisque c'est le spectacle interdit dans lequel interviennent donc des policiers à présent. Alors, euh, je vous le disais, spectacle sous bracelet interdit, mais j'ai de la réserve et j'ai de quoi jouer autre chose. Emporté par sa volonté de plaire à sa hiérarchie, cet Olybrius en uniforme va commettre l'impensable. Ah, oui. Il va se produire en spectacle. Ah, il s'y attendait pas lui-même. Hein. Alors, sur le plan de la dignité humaine, il s'agit d'un suicide en direct. Comme l'aurait très bien dit Audiard, alors normalement, c'est après la mort que l'esprit quitte le corps. Mais parfois, chez le con, ça peut se passer de son vivant. On en a eu une démonstration flagrante. Alors, à mon niveau, j'ai vu ce clown amateur, hein, se désintégrer sous mes yeux devant un public médusé. Les gens étaient là, mais qu'est-ce que tu racontes Pourquoi t'humilier de la sorte? Parce qu'il est arrivé, on ne sait pas exactement. Il était, comment dire, il était resté debout face au public euh, en voulant évacuer la salle. C'est-à-dire, c'était surréaliste. Hein. Il est arrivé, je lui ai dit, non, non, mais le spectacle sous bracelet est interdit, je vais faire autre chose. Il me dit, tout spectacle, toute personne, tout. J'ai dit, ouais, mais là, vous êtes 5 ou 6 et puis on est 250. Vous allez faire comment? Alors, il est arrivé,
il a quand même pris son courage à deux mains, et il s'est mis donc sur scène, et il a dit, allez, on évacue, hop, tout le monde, on rentre chez soi. Alors les gens ont rigolé, hein. C'était là. Puis là, il n'a pas compris, parce que de son regard, il cherchait un interlocuteur, mais c'est pas évident, hein. La prise de parole en public, il faut une petite formation, hein. Donc il savait plus, toi, d'habitude, il a l'habitude, toi, tu t'arrêtes, et puis il te regarde dans les yeux, attention, hein. Je peux te faire chier, je peux te mettre en garde à vue, mais là, 250 personnes, qu'est-ce que tu veux faire? Les gens commençaient à crier, commençaient à le huer, on était à la limite du jeté de tomates, heureusement qu'il n'avait pas de tomates, hein, croyez-moi bien. Donc cet abruti, donc finalement, a décidé de partir la queue basse. Je vais même être honnête, il y avait un petit filet de merde qui lui descendait du cul. Ouais. Il s'est chié dessus à la fin. Alors, aucune personne du public n'a ne serait-ce qu'esquissé le geste de se lever. Ah non, 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 il le regardait dans les yeux. Ah, il est con ce mec. Alors, qu'est-ce que je dis? C'est vrai qu'il n'est pas très très lumineux. Je mettais d'ailleurs au défi quiconque de déceler la moindre parcelle d'intelligence dans le regard de cette personne. Bon, alors, donc évidemment, aujourd'hui, je suis extrêmement remonté contre cette personne. Vous l'avez compris, hein, le public s'est manifesté, hein, à la fin. Là, on ne le voit pas sur la vidéo, mais après, ça commençait à devenir un flot d'insultes ininterrompues. Tire-toi, rentre chez toi, clébard, on a le droit d'être ici, nous, c'est une propriété privée, tire-toi. Ce qui était vrai, hein, d'ailleurs, le public avait tout à fait raison de noter, hein, ce délit, hein, qui était de rentrer dans une propriété privée sans y avoir été invité, hein. Donc c'était, ce qui m'invite d'ailleurs à lancer un appel à témoins, qui d'entre vous, parmi vous, reconnaissent cet imposteur, ce délinquant qui ne respecte pas la loi, qui la bafoue dans un uniforme de gendarme. Est-ce un vrai gendarme? C'est vrai que nous ne lui avons pas demandé ses papiers. Donc si vous reconnaissez ce visage, regardez-le bien, on a zoomé dessus pour que vous voyez bien le regard, le rictus de cette crapule. Veuillez m'envoyer son nom, prénom, afin que je puisse porter plainte. Ce qui est tout à fait normal, hein. Vous vous rendez compte de quel genre d'insulte vous êtes interdit partout, Dieudonné, en France? Tout spectacle, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quand même mon gagne-pain. Donc c'est une exécution sociale sans aucun mot, sans aucun document officiel. Qu'est-ce que c'est que ce connerie? On pensait bien que le préfet, lui, il a fermé son museau, hein. Et puis, alors, est-ce que c'est le préfet qui a envoyé ce clébard me dire ça? En tout cas, il s'est mis volontairement en pleine lumière, donc il est normal, aujourd'hui, que vous regardiez bien ce visage, hein. Il est monté sur scène, je vais m'occuper de le rendre célèbre, hein, au moins sur Internet. Tu vas devenir une star, crois-moi bien. Donc, alors, mon objectif est de le faire condamner. Donc, regardez bien ce visage. C'est vrai que dans l'œil, on sent que tu lui confierais pas ton gosse. Donc, l'info va circuler un peu partout sur Internet. Je suppose que cet individu dangereux habite donc Toulouse ou ses environs. Je le répète, c'est un homme complètement taré, hein, et il est armé, donc prudence. Ah, j'ai vu qu'il avait... Alors, est-ce que c'était un vrai une arme de service? Est-ce que c'était... On ne sait pas. On saura tout ça. L'enquête nous en dira certainement un peu plus. En tout cas, il se balade en uniforme un peu partout dans Toulouse et ses environs et tente d'interdire toute forme d'expression. Alors, de là à le voir débarquer dans un mariage, sur un terrain de boule, on ne sait pas. Bon, je le répète, malgré ce qu'il a raconté, il n'est absolument pas mandaté, hein, pour entrer chez vous ou pour intervenir dans la liberté d'expression, hein. Donc il le fait sous sa seule initiative, hein. C'est un fou dangereux, je le répète. Donc prenez garde, faites attention à vos enfants. Et c'est évidemment cet événement m'a incité à revenir à Toulouse très prochainement. Donc je vous invite aussi à consulter le calendrier de la Diodosphère en lien sous cette vidéo. Donc amis toulousains, je reviens. Ça c'est définitif, hein. L'autre scoop, c'est que nous avons appris que ce qui est à l'origine de toute cette vague d'interdiction préfectorale, eh bien, à l'origine, c'est une instruction qui a été envoyée par le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin.
Donc si vous travaillez à la préfecture, sachez que nous sommes très intéressés pour mettre la main sur cette instruction. Normalement, tout contribuable, toute personne, tout citoyen doit avoir accès à ce document administratif qui vise à m'interdire. Hein. Donc, mes avocats sont sur le coup, mais si vous travaillez évidemment en préfecture, ce serait très intéressant d'avoir ce document. Nous allons l'attaquer devant peut-être le Conseil d'État, je ne sais pas exactement qui s'occupe de ça, ce sera aux avocats de voir ça. Ensuite, je serai en tournée. Vous entendez depuis quelques jours, Dieu donné condamné, Dieu donné condamné. Il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas affaire à cette information. Donc, je vous rassure aussi là-dessus, je serai toutes les semaines condamné. Là, c'est par rapport à Manuel Valls. Alors, Manuel Valls, qu'est-ce qui se passe? Donc, Manuel Valls, a porté plainte par rapport à une vidéo, hein, il y a quelques années de cela. Effectivement, j'avais reçu un courrier d'une jeune femme qui s'était plainte. Donc, il a nié les faits. Donc là, j'invite cette femme à se manifester. Hein, cette femme qui, aujourd'hui, n'est plus mineure, mais qui l'a été et qui a été, en tout cas selon ses propos, donc agressée. Donc il serait intéressant qu'elle se manifeste, hein, puisque maintenant la presse sait faire le relais de cette affaire. Donc, qu'elle se manifeste et nous n'hésiterons pas à lui donner la parole, bien évidemment. Donc voilà, je serai en tournée, je repars, toujours Diodo à fond les ballons. Alors, Petit Poney, pourquoi Petit Poney et l'éléphant? Petit Poney a lui aussi été bloqué à la douane. Mais c'est bon, il est sorti. Donc il y a toute une série de petits poneys qui viennent d'arriver avec un nouveau macaron. Ah ben c'est Petit Poney, c'est une histoire complètement hallucinante. 2005, je fais un sketch dans lequel je me fous de la gueule du monde, comme d'habitude. Hein, donc, en l'occurrence, des chanteurs à succès. Ces gens qui meurent, tu apprends ça à la télé, le chanteur machin est mort, tu savais pas qui c'était. Et puis donc pour illustrer les propos dans ce sketch du chanteur qui a disparu, donc j'ai fait une petite chanson, c'était chez mon pote Jean-Marc dans le studio, Petit Poney, ça a pris 10 secondes. Hein. Voilà. Et donc, phénomène TikTok, apparemment ce serait des gamers qui auraient saisi ça, sur 17 ans, le truc est monté jusqu'à faire 1,5 milliard d'écoutes, ne serait-ce que sur TikTok. Hein. Phénomène. Donc, et il y a une version chinoise. Un industriel chinois qui... Ah oui, bien sûr. C'est accéléré, si vous voulez. Une version... Ah oui, c'est une autoquenelle que je me suis infligée, cette histoire de Petit Poney. Il ne restera de moi que cette chansonnette. Donc les gens ne savaient pas que c'était moi, ils le chantaient dans les collèges, dans les écoles, quoi. Alors maintenant, un doudou, tu vois, dans les bras d'un enfant qui s'endort, hein, avec le chant de la bête immonde, l'infréquentable des rois. C'est quand même une belle blague. Donc n'hésitez pas, si vous avez des enfants, hein, ou des gens qui... N'hésitez pas, hein, des petits cousins, des nièces, des neveux, seront contents avec ça. C'est en lien sur la boutique. Hein. Je vais vous le faire quand même. Je vais vous le faire chanter quand même.